Bonjour à tous, famille Merengue. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle très marquante pour notre club. Mais avant, parlons d'autres sujets importants concernant le Madrid. Commençons par le premier. Nouvelle de dernière minute qui rallume l'illusion au Santiago Bernabéu et qui, comme toujours, démontre la vision d'avenir de notre glorieux Real Madrid. Le nom de Joao Neves résonne à nouveau fortement dans nos bureaux, et ce n'est pas pour rien. La décision d'une légende comme Modric de quitter notre club à la fin de la Coupe du Monde des clubs, un tournoi que nous espérons gagner, bien sûr, nous amène à chercher des options sur le marché pour maintenir l'excellence dans notre milieu de terrain. Et le jeune Portugais de seulement 20 ans, avec son talent éclatant et sa projection inarrêtable, est la pièce qui plaît le plus à notre nouvel entraîneur, le grand Xavi Alonso. C'est une nouvelle qui nous remplit d'optimisme, madridista, car le Real Madrid ne s'arrête pas, ne se contente pas. Nous cherchons toujours la perfection. La prochaine star, le footballeur qui marquera une ère, est Joao Neves, avec sa jeunesse, sa qualité et sa capacité à dominer le milieu de terrain, s'intègre parfaitement dans cette philosophie. Mais l'intrigue devient encore plus intéressante, et c'est là que l'astuce de notre club peut briller une fois de plus. L'intérêt récent du PSG pour Rodrigo, qui semble décidé à quitter notre Madrid, peut être la clé définitive pour l'arrivée du Portugais à la Maison-Blanche. Les Français, connus pour leur pouvoir économique et leur besoin de recruter de grands noms, ont démontré qu'ils sont ouverts à la négociation. Et cela, madridista, est une fenêtre d'opportunité que le Real Madrid ne laissera pas échapper. Mon opinion en tant que madridista de cœur qui vit chaque action et chaque décision de notre cher Real Madrid est que l'arrivée potentielle de Joao Neves est une décision stratégique brillante et un mouvement de maître de Xavi Alonso. C'est le type de recrutement qui nous assure l'avenir de notre milieu de terrain pour de nombreuses années. Avec le départ imminent de Modric, une légende irremplaçable, il est vital d'incorporer un footballeur qui non seulement est de la qualité actuelle, mais aussi une projection immense. Et Neves Lato. Xavi Alonso, un génie du milieu de terrain en tant que joueur et maintenant un entraîneur avec une vision de jeu enviable, c'est parfaitement ce dont le milieu de terrain du Real Madrid a besoin. Et le fait que Joao Neves soit la pièce qui lui plaît le plus est la meilleure garantie que nous sommes face à un succès. Neves est un footballeur avec une intelligence tactique exceptionnelle, une capacité à récupérer des ballons et à distribuer le jeu avec une propreté étonnante. Il a ce dynamisme, cette grinta et cette vision pour connecter le jeu, qui sont fondamentaux dans le football moderne. De plus, sa jeunesse, à peine 20 ans, lui donne une marge d'amélioration brutale, ce qui en fait un investissement à long terme qui vaut chaque euro. C'est un milieu de terrain complet, capable de détruire et de construire avec une personnalité qui lui permet de ne pas se dégonfler face à la pression. C'est le prototype du milieu de terrain moderne avec cette touche de grinta et de classe que nous admirons tant au Bernabéu. Le Real Madrid a toujours su anticiper les besoins de son équipe et du marché. Le départ de Modric, aussi douloureux soit-il, ouvre une porte et la capacité de notre club à identifier un talent comme Neves et à le mettre dans l'orbite de Xavi Alonso démontre une fois de plus pourquoi nous sommes le meilleur club du monde. Nous n'improvisons pas, nous planifions, et quand nous planifions, nous réussissons. La situation de Rodrigo est un sujet qui, bien que douloureux en raison de l'affection que nous lui portons, nous devons l'affronter avec la froideur requise par la gestion d'un club comme le Real Madrid. Si un joueur, pour une raison quelconque, est décidé à partir, le mieux est de trouver une solution qui bénéficie à toutes les parties. Et l'intérêt récent du PSG pour le Brésilien Rodrigo, avec la possible marche de ce dernier, peut être la clé qui débloque l'arrivée de Joao Neves. Cependant, c'est là que mon madridisme se révèle et je fais une nuance cruciale. Si Rodrigo veut partir, qu'il parte, mais ce serait mieux pour un autre club et non pour le PSG. Je le dis haut et fort. Le PSG est un club qui, malgré son muscle économique, ne représente pas les valeurs de la véritable compétition sportive. Leur façon d'agir sur le marché, à base de chéquiers et sans un projet sportif solide, n'est pas celle que nous admirons. De plus, l'histoire récente entre le Real Madrid et le PSG, surtout avec le cas Mbappé, fait que ce ne soit pas la destination idéale pour l'un de nos joueurs. Qu'ils emmènent Rodrigo dans un autre club de la Premier League, par exemple, où la compétition est réelle et la philosophie du club est plus saine. S'il part, que ce soit pour une destination qui n'implique pas renforcer un rival direct en Ligue des Champions, même indirectement,
et encore moins pour un club qui ne comprend pas l'essence du football. Mais revenons au point principal, la clé est que les Français ont démontré qu'ils sont ouverts à la négociation. Et cela est de la musique aux oreilles de notre direction sportive. Si le PSG est prêt à mettre une bonne somme d'argent pour Rodrigo, notre club peut profiter de cette opportunité pour obtenir un bénéfice économique qui, ajouté à la libération de la masse salariale, nous permettrait d'affronter le recrutement de Joao Neves avec une totale solvabilité. C'est une opération gagnant-gagnant pour le Real Madrid. Si un joueur n'est pas heureux ou cherche un nouveau défi, le club lui ouvre toujours les portes, tant que ce soit dans des conditions qui bénéficient à l'institution. Le Real Madrid ne cherche pas seulement le meilleur talent, mais il est aussi un maître dans la gestion du marché. La capacité de lier une possible sortie avec une arrivée de premier niveau et de profiter de l'intérêt d'autres clubs pour renforcer notre position est ce qui nous différencie des autres. Nous ne sommes pas des acheteurs compulsifs, nous sommes des stratèges. La nouvelle de la prochaine marche de Modric à la fin de la Coupe du Monde des clubs, aussi triste soit-elle de dire adieu à une légende, est une opportunité, et le Real Madrid est déjà prêt pour cela. Mon opinion en tant que madridista de cœur qui vit chaque action et chaque décision de notre club est que l'arrivée potentielle de Joao Neves est une décision stratégique brillante et un mouvement de maître. C'est le type de recrutement qui nous assure l'avenir de notre milieu de terrain pour de nombreuses années, surtout après le départ d'une légende comme Modric. Son talent, sa jeunesse et la préférence de Xavi Alonso pour lui sont des garanties de succès. Et si le départ de Rodrigo vers le PSG ou un autre club qui n'est pas le PSG, j'insiste, est la clé de son arrivée. Bienvenue à l'opération. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Une nouvelle clé a émergé de la concentration de notre cher Real Madrid et qui, comme toujours, nous montre la grandeur et le soin avec lesquels notre club gère ses futures stars. Il a été révélé que Enrique a eu des conversations avec des figures clés de la direction comme José Ángel Sánchez et Juni Calafa pour discuter de son avenir dans l'équipe. Et bien qu'il soit vrai que le talentueux Brésilien n'a pas eu le protagonisme souhaité la saison dernière et qu'il ait quelques doutes sur son rôle dans la prochaine, sa priorité reste la même que la nôtre, triompher dans la meilleure équipe du monde. Selon ce qu'a rapporté Miguel Ángel Díaz dans le Partidazo de Cope, l'émergence d'un nouveau talent dans l'attaque, ainsi que la féroce compétition qui existe déjà, ont généré certaines inquiétudes chez notre jeune crack. Mais un moment, le fait qu'il se réunisse avec les dirigeants pour parler de son avenir est un signe qu'il est un professionnel engagé et que le club le valorise immensément. Son initiative de voyager aux États-Unis pour rejoindre la concentration, même en dehors de ses vacances, démontre son engagement inébranlable envers l'écusson et son désir irrésistible de se faire une place dans notre glorieux effectif. Mon opinion en tant que madridista de cœur qui vit chaque action et chaque décision de notre club est que la manière dont le Real Madrid gère la situation d'Endrick est absolument magistrale et digne d'applaudissements. Cela démontre l'intelligence, la patience et l'immense soin que nous avons pour nos talents. Nous ne nous précipitons pas, nous ne vendons pas à la légère et nous cherchons toujours le meilleur pour le développement de nos futures légendes. Miguel Ángel Díaz a détaillé que José Ángel Sánchez est à la concentration du Real Madrid et qu'il a des réunions avec les joueurs. Aujourd'hui, José Ángel Sánchez et Juni Calafa ont été réunis avec Endrick. C'est fondamental. Cela signifie que le club est proche du joueur, écoute ses inquiétudes et lui offre le soutien nécessaire. La phrase « peut-être que je suis un peu inquiet face à la situation que vit l'attaque du Real Madrid avec l'émergence de Gonzalo est révélatrice. Elle montre la maturité d'Endrick et son désir de se battre, bien sûr, de ne pas se rendre. C'est de l'ADN pur madridista. Le journaliste a ajouté qu'il a un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2030 et nous verrons s'il y a une possibilité de départ d'ici la fin de l'été. Si le Madrid décide que Gonzalo reste dans la première équipe du Real Madrid, nous verrons ce qu'il advient finalement. L'année prochaine, il y a la Coupe du Monde des Nations et il veut être avec le nouveau sélectionneur, Carlo Ancelotti, qui n'a pas misé sur lui, au Real Madrid. Et nous verrons ce qui se passe. José Ángel Sánchez et Juni Calafa ont été réunis aujourd'hui avec l'attaquant brésilien dans l'hôtel de concentration. C'est un scénario qui, loin de nous inquiéter, nous remplit d'optimisme. Cela démontre que notre club évalue toutes les options avec calme, cherchant toujours le plus grand bénéfice pour le joueur et pour l'institution. Au sein de l'entité madrilène, la confiance dans le talent d'Endrick reste absolue et ce n'est pas pour rien. C'est un joueur spectaculaire.
Il n'a que 18 ans et une marge de progression gigantesque. C'est pourquoi personne dans le club ne veut le vendre à un autre club. Et c'est la bonne décision, la seule possible. Nous ne pouvons pas nous séparer d'un talent comme ça pour quelques doutes ou pour le besoin de minutes à court terme. Cependant, et c'est là que réside la sagesse de notre gestion, une bonne session pourrait être une opportunité en or pour le jeune. Toujours et quand on lui assure des minutes de qualité. C'est clé. Une session bien pensée dans un club où il aurait un rôle protagoniste pourrait être l'impulsion définitive pour son développement. Ce serait une opportunité pour qu'il gagne de l'expérience dans l'élite européenne sans la pression d'un club comme le Real Madrid et pour qu'il arrive au Bernabéu plus mûr et prêt à triompher. Pensons à d'autres talents qui, après une session, sont revenus pour devenir des piliers de notre équipe. Le Real Madrid a une longue histoire de prendre soin de ses jeunes promesses et de leur donner le temps et l'espace nécessaires pour qu'ils exploitent tout leur potentiel. L'émergence d'un nouveau talent dans l'attaque est une bénédiction pour le club, car elle augmente la compétition interne et élève le niveau de l'effectif. Mais cette compétition ne doit pas freiner la croissance d'Endrick, mais la stimuler. Le fait que la priorité d'Endrick reste de triompher dans la meilleure équipe du monde est la meilleure nouvelle que nous pouvions recevoir. Cela démontre sa mentalité gagnante, son engagement envers l'écusson et sa conviction que le Real Madrid est sa destination finale. C'est un footballeur avec l'ADN madrilène, avec cette ambition innée de soulever des titres et de faire l'histoire. Cette attitude est inestimable chez un joueur de son âge. Qu'un joueur, de sa propre initiative, décide de voyager aux États-Unis pour rejoindre la concentration et parler directement avec les dirigeants, parle d'une professionnalité et d'un désir de triompher que peu possède. Il ne veut pas rester dans la zone de confort, il veut se battre, apprendre et démontrer qu'il mérite une place dans la première équipe. Et c'est la mentalité que le Real Madrid encourage et récompense. La situation de la Coupe du Monde des Nations l'année prochaine est un facteur important. Bien sûr, il veut être avec le nouveau sélectionneur et pour cela, il a besoin de minutes et de performances. Si le Real Madrid considère qu'une session est le meilleur chemin pour y parvenir, c'est une décision qui doit être soutenue, car le succès d'Endrick est le succès du Real Madrid. Pendant que d'autres clubs s'affolent pour des recrutements de dernière minute ou pour combler les trous d'une mauvaise planification, le Real Madrid continue à opérer avec le calme et la sécurité que lui donne sa position de leader. Les réunions avec Endrick sont un exemple de notre proximité avec les joueurs, de notre capacité à gérer leurs inquiétudes et de notre vision à long terme. Mon opinion en tant que madridista de cœur qui vit chaque action et chaque décision de notre club est que la gestion que le Real Madrid fait avec Endrick est exemplaire et nous remplit de fierté. Écouter ses inquiétudes, mais maintenir la confiance dans son talent et ne pas envisager une vente, mais peut-être une cession pour qu'il gagne des minutes, démontre la grandeur et la vision à long terme de notre club. C'est la meilleure décision pour qu'Endrick devienne la star que nous attendons tous. Maintenant, cher madridista, je veux connaître votre opinion, celle de la meilleure des aficiones, celle qui est toujours là pour pousser l'équipe et célébrer les victoires avec une passion débordante. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et faisant l'histoire. Que pensez-vous de la gestion du Real Madrid avec Endrick? Écoutez ses doutes, mais en maintenant la confiance en lui et l'option d'une session. Pensez-vous qu'une session serait le mieux pour qu'il gagne des minutes et revienne plus fort au Bernabéu? Ou préférez-vous qu'il reste dans la première équipe malgré la compétition? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion, car le Real Madrid regarde toujours vers l'avenir avec la tête haute et la meilleure planification. La troisième nouvelle est une énorme bombe dans le Madrid. Une nouvelle d'impact qui a secoué les fondements du football espagnol et que, en tant que bons supporters du Real Madrid, nous ne pouvons pas laisser passer sans célébrer avec la grandeur qui nous caractérise. Alors que d'autres clubs, désespérés et sans direction claire, donnaient pour close des opérations qui ne l'ont jamais été. Notre club, le plus grand et visionnaire de la planète, savait déjà ce que beaucoup commencent à peine à entrevoir. Nico Williams a déjà dit qu'il ne bouge de l'Athletic que pour signer au Real Madrid. Aussi clair, aussi catégorique, aussi madridiste est le jeune talent espagnol. Le tournant inattendu dans le cas de Nico Williams, qui a choisi de poursuivre sa carrière à l'Athletic Club jusqu'en 2035, a laissé l'éternel rival avec un coup dur, plongé dans son chaos et sa frustration habituelle.
L'ailier de l'Athletic, qui avait le Barça très attentif à son avenir et avec l'accord, selon eux, presque scellé pour porter le bleu et le grenat, a donné un coup de pied dans la médiocrité et a renouvelé son contrat avec l'entité rouge et blanche. Quelle grande leçon de fidélité et de vision à long terme pour un jeune qui sait où se trouve la véritable grandeur. Mon opinion en tant que madridista de cœur qui respire par les quatre côtés la gloire de notre Real Madrid est que cette nouvelle est simplement magnifique et stratégique. Elle démontre l'intelligence, la vision et la patience de notre direction sportive. Notre club ne se précipite pas, ne se lance pas pour n'importe quel nom qui résonne sur le marché. Nous attendons le moment opportun, nous bougeons nos pions avec maîtrise, et surtout, nous attirons toujours le talent qui nous intéresse vraiment. Et Nico Williams est la première option du Real Madrid dans le cas où le départ de Rodrigo Góes se confirmerait. Un mouvement qui pourrait se produire cet été vers le Manchester City ou l'Arsenal. L'avenir est blanc. Madridista. La nouvelle a surpris les uns et les autres, surtout en raison du degré d'avancement que l'on disait avoir atteint la négociation avec l'équipe culée. Comme ils sont naïfs. Tout indiquait que le Barça allait recruter l'un des talents les plus prometteurs du football espagnol. Mais la ferme volonté du joueur de continuer dans le projet bilbaïno a changé le cours des événements. Son engagement envers le club qu'il a formé a prévalu sur toute autre considération. Une leçon de valeur que, au Real Madrid, nous apprécions par-dessus tout. Et bien sûr, cet engagement inclut une vision d'avenir qui le rapproche du Bernabéu. Dans l'entourage de l'Athletic, on célèbre comme une victoire ce qu'ils considèrent comme l'une des renouvellements les plus importants de leur histoire récente, et ils ont raison de le célébrer. Pour l'instant, non seulement ils parviennent à retenir un joueur différentiel sur le terrain, mais ils renforcent le message de fidélité à une philosophie qui privilégie le talent local. Nico, de son côté, se consolide comme l'un des piliers de l'avenir à San Mamés, où il aura la responsabilité de diriger l'équipe dans les prochaines saisons. Un rôle de star qu'il exercera dans un proche avenir au Santiago Bernabéu. Au Camp Nou, la nouvelle a causé un remue-ménage évident, un véritable tremblement de terre de frustration et de désespoir. La direction sportive perd une option prioritaire pour renforcer l'attaque, un coup de plus à sa crédibilité déjà maltraitée sur le marché. Et les supporters, qui rêvaient déjà de voir le Navarrais à Montjuïc, devront changer d'objectif encore une fois, tout en léchant leurs blessures et en se demandant ce qui a pu échouer. La réponse est simple. Culé, le Real Madrid. Quand un joueur a l'option de porter le blanc, aucune autre offre, aussi prioritaire qu'elle soit considérée par d'autres, n'a le même poids. Pendant ce temps, à Bilbao, on respire la satisfaction et la fierté de compter avec un footballeur qui, malgré les tentations externes et les fausses promesses, a décidé de continuer à défendre les couleurs de sa maison. Et le message est clair. Nico reste à l'Athletic, oui, mais avec une clause qui lui permet de partir, et sa destination, si ce départ se produit, a déjà un nom et un écusson, celui du Real Madrid. L'intelligence de notre club réside dans le fait de ne pas entrer dans des guerres d'enchères inutiles. Quand un talent comme Nico Williams sait que son rêve est de porter le blanc, le chemin est plus simple. Nous laissons les autres se saigner dans des négociations inutiles, gaspiller des énergies et des ressources pour un joueur qui a déjà clair sa destination finale. C'est le calme de ceux qui savent qu'ils sont au sommet et que le talent, tôt ou tard, finit toujours par arriver chez le champion. Le possible départ de Rodrigo Góes, que ce soit vers le Manchester City ou l'Arsenal, est un scénario que notre club a envisagé et qui, loin d'être un problème, se présente comme une opportunité en or. Rodrigo a été un joueur important pour nous, avec des buts historiques qui resteront à jamais dans la mémoire madrilène. Cependant, dans une équipe avec l'ambition et la compétitivité du Real Madrid, l'évolution constante de l'effectif est vitale. Si son départ se confirme et que le montant obtenu est adéquat, pas moins de 120 millions, comme nous l'avons déjà défendu, cette injection économique ajoutée à l'opportunité d'ouvrir un espace dans l'attaque ouvrirait la voie à l'arrivée de Nico Williams. Rodrigo, avec sa jeunesse et sa qualité, est un atout précieux sur le marché. L'intérêt de clubs de pointe de la Premier League démontre sa valeur. Ce type de décision, d'attendre le moment opportun et d'avoir l'information privilégiée qu'un joueur préfère venir au Real Madrid, démontre la solidité de notre projet et la clarté des idées de notre direction. Nous ne nous écartons pas du chemin, nous ne nous laissons pas emporter par la panique ni par le besoin de générer des titres vides. Notre objectif est et sera toujours la grandeur. Et pour cela, seuls les meilleurs et ceux qui veulent vraiment être ici auront une place au Santiago Bernabéu. La voix de El Afición Merengue.
Que pensons-nous de l'arrivée de Nico Williams au Real Madrid? Mon opinion en tant que madridista de cœur qui vit chaque action et chaque décision de notre club est que la nouvelle selon laquelle Nico Williams a dit qu'il ne bouge de l'Athletic que pour signer au Real Madrid est la confirmation que nous sommes au sommet et que le talent choisit toujours le plus grand. Qu'il soit notre première option si Rodrigo part est une décision brillante et stratégique. Cela nous assure un talent espagnol de premier niveau avec un énorme avenir et qui s'intègre parfaitement dans notre club. C'est une opération de champion qui nous enthousiasme énormément. Maintenant, cher madridista, je veux connaître votre opinion, celle de la meilleure des aficiones, celle qui est toujours là pour pousser l'équipe et célébrer les victoires avec une passion débordante. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et faisant l'histoire. Que pensez-vous de la nouvelle selon laquelle Nico Williams a dit qu'il ne quitterait l'Athletic que pour signer au Real Madrid, devenant ainsi notre première option si Rodrigo Góes part? Pensez-vous que c'est la meilleure stratégie pour notre club et que Nico est le profil idéal pour renforcer l'attaque? L'idée de voir ce talent espagnol porter notre glorieux maillot blanc dans un avenir pas si lointain vous enthousiasme-t-il? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion, car le Real Madrid est toujours en avance.